Bon, bonjour à tous, je me prête à vous montrer une expérience qui est à peu près aussi âgée que Mimine, parce qu'elle a commencé à être développée au début de ma thèse, et j'ai commencé ma thèse il y a un an. Mais avant de vous montrer cette expérience, j'aimerais vous montrer les locaux dans lesquels je travaille au jour le jour. Alors, on va traverser un espace qui va bientôt être occupé par plusieurs postes d'électrophysiologie, parce qu'on collabore au quotidien avec des biologistes au sein de notre équipe. Là, on traverse un couloir qui est délimité par de nombreux systèmes d'imagerie, qui sont la responsabilité de chacun des permanents physiciens de l'équipe. Là, on passe devant un système de microscopie TIRF, dont je vais vous montrer les mesures par la suite. Et là, c'est le setup sur lequel je travaille au jour le jour. Le setup, quand il sera terminé, il aura pour but de mesurer le transport intraneuronal. Donc, toutes les cellules du corps, elles ont besoin, pour fonctionner correctement, d'une toute une logistique bien huilée. Donc, il nous faut trier des molécules d'intérêt, déterminer qu'elles sont intéressantes, et ensuite les acheminer aux différents endroits de la cellule. On les met donc dans des vésicules, et ces vésicules sont transportées par des microtubules, et c'est ce mouvement qu'on essaye de mesurer. Il y a déjà eu des mesures de ce mouvement par le passé dans l'équipe. On peut voir ici deux exemples. À gauche, des images qui ont été acquises avec le TIRF, dont je vous ai parlé par le passé. Donc là, on a les points rouges qui sont les nœuds de nanodiamants fluorescents. Et puis à droite, on a une expérience qui a la particularité d'être faite sur un poisson vivant. Dans ces deux cas, le signal est acquis dans un réseau de neurones qui est quand même majoritairement bidimensionnel. Et nous, on aimerait monter un setup qui permet d'acquérir ce genre de signaux, faire ce genre de mesures dans une organisation de neurones plus tridimensionnelle, qui se rapproche vraiment du cerveau de rongeur. Pour faire cela, c'est-à-dire acquérir avec une précision de 10 nanomètres la position d'un émetteur toutes les millisecondes dans un tissu épais, eh bien, on décide de moduler aux alentours de l'émetteur l'excitation à l'aide d'hologrammes de 10 qui sont imprimés avec des TMD. Là, on voit deux cas de figure, hologramme A et hologramme B, qui, à travers le système optique, mènent à deux positions de focalisation différentes au sein de l'échantillon. Donc, voici le DMD, qui est une matrice d'un million de miroirs environ, dont on peut gérer l'état indépendamment. Et l'avantage du DMD par rapport à d'autres modulateurs optiques, comme par exemple ce cristaux liquide, c'est qu'il peut se rafraîchir à une très haute fréquence. Donc celui-là peut aller jusqu'à 22 kHz. Chaque hologramme qu'on va afficher sur le DMD en fait, va correspondre à une position de focalisation au sein de l'échantillon. Donc là, par exemple, on voit une particule autour duquel on va faire graviter la lumière laser. Voilà. Chaque point ici est un hologramme. Et ensuite, nous, eh bien, on va récupérer du signal. Comme ce que vous pouvez voir en bas à gauche de ce slide, on a ici deux types de signaux. Donc, on a une courbe en turquoise qui correspond à la situation proche de celle qui est ici visible dans la photo en haut à gauche, où la particule est proche du centre de l'orbite. Dans ces cas-là, chacun des points, de 1 à 6, va exciter la particule de manière équivalente et on aura un signal constant. Si jamais la particule est plus proche, par exemple, des positions 4 et 5 d'excitation, eh bien, on aura un maximum d'émissions lorsqu'on va arriver sur ces positions 4 et 5. Donc, temporellement, ici, si on suit la courbe violette, on voit qu'il y a un maximum d'excitation au niveau des positions 4 et 5. Et bien, ces signaux-là, le turquoise et le violet, si on les traite, on peut déterminer la position de la particule au sein de l'orbite avec une certaine précision. Dans les cas particuliers de la courbe violette, ici, on a une position estimée avec une précision de 14 nanomètres selon l'axe des X et 9 nanomètres selon l'axe des Y. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu cette manip et je vous souhaite une bonne journée.